C'était un projet de vie déjà de construire sa propre maison, de vivre à Roura, hein, parce que c'était vraiment le lieu qui nous a amenés ici. On est tombé un peu amoureux de ce petit village. Et c'est aussi une histoire d'amis, quoi, de 3 amis. Ouais. Pierre Jandot et sa compagne Déborah ont un rapport peu ordinaire avec le chiffre 3. La maison qu'ils ont construite à Roura comprend 3 niveaux. C'est une réalisation conjointe de 3 amis qui ont bâti ensemble mais successivement les 3 maisons que chacun rêvait d'habiter. Cette structure comprend un garage encadré par des pilotis, une vaste salle à vivre de 95 mètres carrés à l'étage, surplombée par une mezzanine qui dégage un espace central reliant le sol au plafond de 5 mètres de hauteur. La deuxième caractéristique porte sur le choix du mode de réalisation, l'autoconstruction. On a pris cette option-là avec une grosse part de risque, hein, parce qu'à la base on part, il n'y a rien, on s'investit énormément, on met tout ce qu'on a comme argent. Mais il fallait aussi s'assurer de la bonne fin de l'opération. On avait une source principale de compétences, quelqu'un qui avait vraiment de l'expérience sur de la construction bois. Donc évidemment, lui, c'était le moteur, chef de chantier, hein, qui donnait le tempo. Et puis après, on y a mis tout notre bon sens. On a été rencontrer des ingénieurs construction pour les fondations, on discutait avec eux. À l'exception des fondations et des sanitaires, cette maison du quartier des Rives de l'Oyac à Roura a fait un usage radical du bois. Du guacapou pour les pilotis, de l'angélique pour la structure, du samartain rouge en terrasse et de l'ébène. Ce matériau représente 90% de l'ensemble, soit 50 mètres cubes posés. La bioclimatisation est obtenue par un effet Venturi qui traverse la maison sur toute sa longueur. 5 mois, pas une semaine de plus, ont été nécessaires pour achever cette construction avec vue sur le fleuve, posée sur 840 mètres carrés. À l'inverse, je pense, de ce qui se passe avec des entreprises, c'est qu'en autoconstruction, c'est que du bonheur. Si c'était à refaire, je referais exactement de la même manière parce que, en plus du bénéfice de la maison, on a vécu une expérience entre amis qui nous a beaucoup rapprochés, qui nous a fait vivre une très très belle période de Guyane. Ouais. Une orientation réussie prend en compte les vents dominants, mais aussi le paysage environnant. En milieu tropical, l'isolation de la toiture est indispensable pour le confort thermique de l'occupant. Construire ensemble, c'est une histoire de solidarité pour s'investir dans son logement vers une construction authentique.